Donc tu appelles le médecin. Quelle est votre nationalité? Oui, merci. Moi, c'est français. Vous êtes français et vous, madame? Yougoslave. Quel est votre problème? Oui, bonjour madame. Monsieur Dietrich, à l'appareil. Dietrich, de Strasbourg. Non, c'est la CIMAD. Oui. Ce monsieur a fait une demande de regroupement familial, il a eu l'autorisation de la préfecture pour faire venir sa femme, et son épouse a donc dû demander un visa auprès de vos services. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à obtenir ce visa. Donc en fait, je vous appelle pour avoir des informations concernant son dossier. C'est savoir, bien sûr. On est bien d'accord, hein, je veux dire, c'est injuste comme situation, on est bien d'accord. Mais il ne suffit pas de dire que c'est injuste, il faut pouvoir trouver les points pour espérer, juridique, pour espérer que la décision soit changée. Et il n'y a pas de point, a priori. Dans une lecture rapide, on a deux. Si on arrive à avoir ce document, eh bien, le dossier sera complet. Mais elle me dit, je ne peux pas, parce que quand elle a demandé à l'État de lui fournir son acte de naissance, ils ont dit, elle n'existe pas. Cette femme n'existe pas. Donc il faut absolument qu'elle fasse établir auprès du tribunal son acte de naissance. Le problème, c'est que si on vous a refusé l'autorisation, malheureusement, ce qui risque aussi, c'est de vous refuser le titre de séjour. Et si on vous refuse le titre de séjour, vous aurez ce qu'on appelle une QTF, c'est-à-dire on va vous obliger, normalement, on va vous obliger à quitter le territoire français. Donc la question, c'est de savoir s'il faut intervenir maintenant ou au moment de l'obligation de quitter le territoire français. Ah ouais, mais en fait, vous savez, le médecin d'Adas, il donne qu'un avis. C'est un avis. Donc il dit, voilà, je pense que la santé de monsieur nécessiterait de lui délivrer à titre de séjour afin qu'il se fasse soigner en France, parce que chez lui, ça ne va pas coller. Mais la préfecture, elle suit ou elle ne suit pas. Et si c'est comme ça, pourquoi parce que c'est simple. Parce que c'est une question de chiffres. Parce que je ne sais pas combien de visites il y a un médecin. Je sais, mais en fait, la préfecture du Bas-Rhin délivrait, selon le ministère de l'Intérieur, trop de titres de séjour pour raison médicale. D'accord? Donc, le ministère leur a dit, maintenant ça suffit, vous en délivrez moins. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous, malheureusement, vous êtes victime, entre guillemets, de cette réduction de délivrance. C'est à cause d'eux que j'ai perdu mon travail. Non, mais vous n'êtes pas le premier que je rencontre dans ce cas-là, qui avait un boulot, un appart, qui avait une vie ici, et puis d'un coup, plus rien. Plus rien. Par rapport à la circonstance, par rapport à l'occasion qui se présentait, il fallait changer de vie et j'ai tout changé. Il fallait, bref, j'ai abandonné l'emploi, donc je me disais, je rejoins mon époux, alors on va reconstruire une vie nouvelle et on va vivre en vie de couple. Je pouvais bien le faire au Cameroun, puisque avant que je ne me marie, j'avais mon emploi, j'avais mon boulot au Cameroun. Tout d'un coup, tout a changé, il fallait quitter mon pays, changer de continent, partir d'un continent africain et en fait, je n'avais jamais, ce n'était pas mon souhait,
Mais par rapport, ce sont les circonstances de la vie qui nous permettent parfois d'un coup, tu changes de décision, tu changes d'avis, mais ça n'a jamais été mon souhait. Je disais, si l'Éternel avait dit que je vais voyager, partir de mon pays un jour, je le ferai, mais sinon, ce n'était pas mon souhait. J'ai un peu renoué avec ce lien que j'avais déjà créé quand j'étais étudiante. Je cherchais quelque chose vraiment en direction des étrangers. C'était ça qui me motivait, l'accueil des étrangers en France. Et puis sans doute parce que j'étais sensible aussi à ce que j'entendais à la radio par rapport aux étrangers qui étaient expulsés. Les actions aussi du réseau Éducation sans frontières. Voilà. Non, j'ai jamais conçu ma retraite sans un engagement, en tout cas. Je viens ici, ça fait 3 fois ou 4 fois en France, surtout à Strasbourg. J'ai visité comme touriste et tout. Et je n'ai jamais pensé je viens ici pour vivre, pour installer. Je n'ai jamais pensé ça. Mais quand on était en Espagne, les derniers moments, la crise, mon mari perd son travail et on ne peut pas le payer le loyer. On ne peut pas, quand il n'y a pas une maison, il n'y a pas une adresse, mes filles, elles n'ont pas de droit pour aller à l'école, on était dehors, on a passé une misère, on a sacrifié. Mon mari m'a proposé pour venir ici chez sa famille. Et quand on venait ici chez sa famille, il n'y a personne qui ont... La première des choses chacun ils ont dit, moi j'ai gagné l'argent pour ma famille, c'est pas pour vous, ça c'est clair. Oui. Avant même d'être en retraite, de toute façon, j'avais décidé que je m'engagerais dans une association. Parce que c'est très important. En fait, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est, oui, au niveau de la solidarité, de se dire, bon, ben voilà, j'ai encore ma place, j'occupe une place quelque part, je peux rendre service encore à d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de moi, sans... Bon, rester quand même assez simple. Avant, mes filles, on comprend rien. C'est quoi les papiers ou la résidence? Elles savaient juste quand on va aller en voyage, on va prendre notre passeport. Mais maintenant, elles savaient le titre séjour, la CEMAT, l'assistance sociale, la préfecture, le titre séjour français ou espagnol.
Parce que toujours quand je parle, toujours avec les papiers, toujours, j'étais comme les factures. Avec un sac de papier, j'ai allé à l'assistance sociale, j'ai allé à la préfecture. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec la CMA. Toute la journée, matin et soir. Pour le soir, mes filles, elles sont fait ça 200 jours. Oui, elles prennent la table, fait des bureaux. À chaque fois, je l'ai remarqué parce que moi, je l'ai fait après, je l'ai fait exprès. Quand elles sont joues, je l'ai resté, par exemple, je fais quelque chose, mais j'ai concentré pour elles, pour remarquer elles sont. Quand elles sont assis pour jouer, le jeu de elles, pardon, c'est le divorce, la préfecture, les papiers, les foyers. Elles s'en parlent entre elles, par exemple, moi je vais divorcer, je ne veux pas cet homme. Ce homme, elles ne sont pas responsables, elles s'en parlent comme ça. Par exemple, il y a des jours qu'elles s'en parlent, elle prend un stylo, moi je suis l'assistante sociale, qu'est-ce que vous voulez, madame, racontez votre histoire. Ils sont comme un gif pour moi. Je suis allée voir une assistante sociale. Moi, je me disais, ces travailleurs sociaux, ils sont là pour nous écouter, pour nous guider, parce que c'est leur travail. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont dans l'obligation, mais quelque part, je crois que c'est ça. Mais la dame, elle m'avait dit, non, vous n'êtes pas régularisé, vous serez rapatrié. Alors, ça m'a choquée d'entrer là, mais je me suis sentie vraiment comme une moins que rien, et je me suis sentie que vraiment je n'étais pas dans mon pays. Et ça m'a frustrée en plus. Je ne dis pas, hein, ce jour-là, je suis sortie en larmes, j'ai pleuré. Qu'est-ce que je viens vivre comme ça là en France? Peut-être parce que pour les autres, l'Afrique, c'est tout ce qui est mauvais au monde. Parce que quand on parle de l'Afrique, on sait que là-bas, c'est du néant, négatif, il n'y a rien en Afrique. Tout est mauvais, alors que ce n'est pas le cas. Des personnes que j'ai quand même suivies pendant un certain nombre d'années, parce que c'est comme ça, parce qu'elles sont venues plusieurs fois, parce que j'ai eu l'occasion de les accompagner au tribunal administratif ou à la préfecture. Et bon, du coup, on s'attache, quand je dis on s'attache, on a envie de suivre le dossier. C'est pas seulement, il y a quand même une part affective, ça on peut pas le nier, mais je veux surtout dire que on s'attache à cette personne, à son dossier, on a envie de suivre sa situation, on a envie que ça aboutisse, et on a envie de la soutenir aussi dans ses démarches. C'est quand même aussi délicat, hein, si on crée trop de liens. C'est pas tellement par rapport au délit, non. C'est après jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où ça peut aller. Tu héberges quelqu'un qui n'a aucune ressource. Bon, faut voir. Faut voir jusqu'où je suis prête à aller, quoi. Ça, c'est pas une histoire, ça, c'est pas une situation que j'ai choisie.
S'il faut choisir une situation, on ne peut jamais choisir une situation pire. Il faut choisir une bonne situation. Ici, on n'arrête pas de te faire comprendre que tu es étranger, si ça, vous n'avez pas de place. Tout ce qui est mauvais, ça dit que ça s'accumule et on pose tout ça sur vos épaules, sur vos têtes. On dit, si tu n'as pas les papiers en France, tu ne peux rien. Déjà, ça te paralyse. Je suis paralysée à l'heure actuelle où je te parle. Je suis paralysée, je ne peux rien faire. Partant du pays, je n'étais pas une traînée, je n'étais pas une petite rêveuse, il fallait venir en France, non. C'est pas ça, Gisèle. Je suis toujours celle qui s'active du matin jusqu'au soir. Le week-end, on se repose, la nuit, on dort. Le matin, on se lève. De toutes les façons, je ne suis pas née avec les papiers. Personne n'est né avec les papiers. Je les aurai. Donc, c'est ça mon quotidien.